Bonjour à tous, cette semaine c'est le dernier quartier de la Lune dans le signe des Poissons et nous allons d'ailleurs avoir une thématique très neptunienne cette semaine parce qu'en fait le Soleil et Mercure se rencontrent dans une conjonction, ça sera la conjonction supérieure de leur cycle et cela va avoir lieu dans le signe des Gémeaux. Mais ensuite cette conjonction elle est au carré de Neptune en Poissons. Nous voici donc cette semaine dans une énergie très neptunienne, comme je vous le disais, mise encore plus en lumière par le dernier quartier de Lune qui aura donc lieu dans le signe des Poissons. Et un dernier quartier de Lune nous invite à entrer dans la dernière partie du cycle lunaire, juste avant l'arrivée de la nouvelle Lune, à peu près dans 7 jours. Et c'est une période qui invite à terminer ce qui nécessite de l'être, qui invite aussi au détachement et au lâcher-prise. C'est une période d'intériorisation avant l'extériorisation à venir avec la nouvelle lune. Donc il y a la possibilité maintenant de clôturer certains cycles. L'énergie neptunienne de cette semaine pourra être plus fortement ressentie de deux manières. La première, c'est par l'aspect de confusion, par l'absence de clarté, par les communications ou informations qui sont peut-être ambiguës ou qui ne sont peut-être pas comprises. Parce qu'en fait, entre le signe des Gémeaux et le signe des Poissons, là où il va y avoir donc le carré entre Soleil, Mercure d'un côté et Neptune en Poisson de l'autre, c'est la recherche des faits d'un côté et l'inconstance ou le manque de clarté de l'autre. C'est le détail de la conversation ou de l'information, Gémeaux, qui se perd dans le vaste océan des possibilités, Poissons. Cela peut donc donner une semaine où il va nous falloir faire preuve de patience, de discernement et de lâcher prise et utiliser cette énergie plutôt dans des activités qui soient plutôt créatives, spirituelles, de connaissance de soi. Mercure se retrouve derrière le Soleil, au plus loin de la Terre. Donc il y a ici cette symbolique de communion avec ce qui est plus vaste. Et donc la deuxième façon de vivre ces transits cette semaine sera d'essayer de ressentir en développant plutôt l'intuition que la raison. C'est une bonne semaine pour se relier aux énergies du tout et c'est en ce faisant que nous pourrons bénéficier le plus de cette belle énergie quand elle est utilisée dans un but qui est bien plus vaste. L'imagination pourra être décuplée aussi et même avoir du mal à trouver parfois des limites. Vénus sera opposée à Pluton, alors il se peut que l'on essaye de contrôler ce qui ne peut pas l'être. D'où les sentiments de confusion, de désordre ou de lourdeur. Mais ces aspects peuvent aussi nous mettre face à une situation pour laquelle on aura la possibilité d'initier cette semaine un lâcher-prise transformateur. Tout dépendra bien sûr du cheminement personnel de chacun. Si vous avez des planètes personnelles ou points ou encore angles de votre thème entre 14 et 17 degrés des Gémeaux ou alors des Poissons, vous pouvez peut-être ressentir cette énergie plus fortement. Pour l'aspect Vénus-Pluton, si vous avez des planètes personnelles, points ou angles entre 18 et 22 degrés des signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Je vous invite à continuer avec le même élixir des fleurs du Dr Bach de la semaine dernière, Chicorée, afin de poursuivre la thématique du détachement et de la recherche d'harmonie intérieure. Le projet Quintessence pour juin est maintenant disponible. Dedans, vous trouverez des informations par signe solaire, par ascendant, concernant les lunes de ce mois de juin, qui seront dans le signe des Gémeaux et dans le signe du Capricorne, ainsi qu'une méditation de pleine lune pour vous accompagner dans un travail intérieur. Et le lien, bien sûr, il se trouve ici dans la barre d'information. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.